Rebonjour dans cette nouvelle partie de cours consacrée au SQL. Après avoir appris comment créer une clé primaire, la contrainte primary key, et aussi une clé étrangère, le connecteur de base des bases de données relationnelles, dans ce nouveau chapitre, je vais aborder les jointures de tables, les différents types de relations pouvant exister entre les tables et leur présentation dans une table résultante à l'aide de SQL. Le produit cartésien de deux tables. D'abord, un petit rappel. Si vous vous souvenez de vos débuts à l'école, un produit cartésien A fois B de deux ensembles est constitué de tous les couples X et Y où X est un élément de A et Y est un élément de B. Cela signifie que le produit cartésien de deux ensembles est lui-même un ensemble constitué de couples. Un tel ensemble formé de ces couples est défini comme une relation. Si maintenant, l'ensemble A est représenté par une table de données avec une colonne nommée X et B par une autre table avec une colonne nommée Y, alors le produit cartésien de ces deux tables, A fois B, sera. Dans le langage SQL, si, après le mot-clé from, vous mentionnez les noms de deux tables, dans ce cas, A et B, séparés par une virgule, le système créera le produit cartésien des enregistrements de ces deux tables, c'est-à-dire que chaque enregistrement de la première table sera associé à chaque enregistrement de la deuxième table. Cela signifie que le nombre de lignes dans la table résultante sera le produit des nombres de lignes des tables sources. Dans le cas des deux tables mentionnées dans l'exemple, on aura la requête suivante, select étoile from A, B, et le résultat sera la table suivante. De même manière, par exemple, si vous voudriez afficher toutes les combinaisons de tous les numéros et lettres pour toutes les cases d'un échiquier, nous aurons select étoile from rangée et colonne, où rangée est la table contenant les lettres de A à H et colonne est la table contenant les numéros de 1 à 8. À savoir que l'ordre d'énumération des tables après from est important, car dans le cas de l'échiquier selon la notation utilisée aux échecs, on doit avoir d'abord les numéros et après les lettres associées à ces numéros. Dans notre cas, la requête sera correcte dans le cas contraire si on spécifie après from d'abord la table colonne et ensuite rangée, on aurait d'abord les lettres qui seraient associées au chaque numéro. Si maintenant je veux avoir un ensemble de couples X et Y pour seulement deux premières cases de l'échiquier et avoir le résultat comme dans le premier exemple du chapitre, dans ce cas, je peux utiliser une condition avec la clause where comme ceci. Select étoile, from, colonne, rangée, where, Y, plus petit ou égal à 2, and, entre parenthèses, X égale à A ou X égale à B. Exercice 1. Écrire une requête SQL qui comptera toutes les combinaisons de couples X, Y possibles dans une notation utilisée aux échecs en supposant que X est une colonne appartenant à la table rangée et Y est une colonne appartenant à la table colonne. J'aurai select count étoile from rangée colonne. Relation. Supposons maintenant qu'on a une répartition des figures sur notre échiquier comme illustre l'image. Essayons de faire une relation entre les colonnes et les rangées pour retrouver la notation de la position d'une figure particulière, par exemple le cheval. Le cheval noir se trouve dans la rangée E et dans la colonne 4. J'aurai donc deux tables, rangée et colonne avec une colonne appelée position remplie comme ceci. Pour trouver la notation X, Y, donc la position du cheval sur l'échiquier, je peux utiliser la relation entre les deux tables et écrire la requête suivante. Select X, Y, from colonne, rangée, where colonne, point position égale à rangée, point position. Autrement dit, parmi toutes les combinaisons possibles, j'ai recherché celle où il y a un ensemble commun entre les deux tables, colonne et rangée. Normalement, pour faire propre, nous devrions avoir une table avec la colonne ID, représentant la clé primaire de la table pièce, et deux tables, rangée et colonne avec la clé étrangère, ID, P, qui fait référence à la clé primaire de la table pièce. Dans ce cas, je sélectionnerai les positions des pièces en écrivant select X, Y, P, from colonne, rangée, pièce, where, colonne.x est égal à pièce.id, P, and, rangée, .y égale à pièce.id, P. Dans cette requête, la résultante sera vraie pour un et seulement un enregistrement de la table pièce, car la propriété de la clé primaire est qu'elle est unique pour chaque enregistrement. En revanche, les valeurs d'une clé étrangère peuvent se répéter. Par exemple, il peut y avoir plusieurs pions sur une rangée, comme montre l'exemple.
Dans le cours précédent, vous avez déjà connu ce qu'était une clé étrangère. Cependant, cette relation en utilisant la clé primaire est très importante. Vous allez voir pourquoi dans les prochains chapitres. Les jointures de table que vous avez vues dans le chapitre précédent sont en fait appelées jointures internes. Mathématiquement, nous écrivons comme intersection de deux ensembles A et B. Ces jointures consistent à ce que la table résultante contienne uniquement les enregistrements pour lesquels des données ont été trouvées dans les deux tables sources. Cette situation peut vous sembler une évidence, mais bientôt vous allez découvrir d'autres types de jointures. Par ailleurs, la syntaxe que j'ai utilisée pour joindre les tables est ce qu'on appelle la syntaxe traditionnelle. Elle consiste à créer le produit cartésien des tables en énumérant leur nom après la commande from et en incluant une condition dans la clause where, vérifiant l'égalité de la clé primaire d'une table avec la clé étrangère de l'autre table, comme on a vu dans l'exemple de l'échiquier et du cheval. Mais il existe également une autre méthode pour combiner ces tables, à savoir à l'aide de la commande join. Elle prendra la place de la virgule, tandis que la clause where sera remplacée par le mot-clé on. Donc, en revenant à notre exemple, au lieu de la syntaxe traditionnelle, j'aurai select x, y, from colonne, join, rangée, on, colonne point position égale à rangée point position. Le principe de fonctionnement des deux syntaxes est le même. La première étape consiste à créer le produit des tables. La seconde consiste à filtrer les enregistrements résultants selon des critères donnés. Inner join. Dans l'exercice précédent, j'ai établi une connexion interne, c'est-à-dire pour chaque rangée du l'échiquier, j'avais une colonne qui correspondait à une pièce d'échec définie par la table pièce. Bien évidemment, les champs vides étaient omis. Pour une meilleure lisibilité du code lors de création d'une connexion interne, nous utilisons la commande inner join. Join est traité par le système comme étant inner joint par défaut. Cela dit, les deux commandes ont le même effet. En reprenant l'exemple précédent, j'aurai de même select x, y, from colonne, inner, join, rangée on, colonne point position égale à rangée point position. Exercice 2. Chers participants du cours, sans trop se vanter, depuis la fin de la première partie du cours, ma base de données de jeu s'est considérablement agrandie, a été éditée et aussi corrigée. Sachez qu'une nouvelle table y a été ajoutée, à savoir de mon cousin, qui est aussi fan de jeux, mais aussi de films et de séries, surtout basés sur des jeux vidéo. Disons que dans la nouvelle table appelée Films se trouve une colonne titres avec les titres de films et une deuxième appelée relation trait de soulignement jeux qui contient des noms de jeux qui sont en relation avec ces films. Ces noms correspondent exactement aux noms se trouvant dans ma table de jeu. Dans une table résultante, affichez dans une colonne le titre du film et le nom du jeu qui lui est associé dans une deuxième colonne à côté. J'aurai select titre, nom, from films, inner, join, jeu on, films, relation, trait de soulignement, jeu égale à jeu, nom. Natural join. Dans l'exercice précédent, les colonnes que j'ai utilisées dans la clause on étaient d'un nom différent, mais supposons maintenant que les noms des colonnes sont les mêmes. C'est-à-dire, disons que le nom de la colonne nom de la table jeu et la colonne relation trait de soulignement jeu portent le même nom. Par exemple, nom trait de soulignement jeu. Dans ce cas, la requête prendra la forme select titre, nom, from films, inner join, jeu on, film point, nom trait de soulignement jeu, égal à jeu point, nom trait de soulignement jeu. Cet état de choses arrive souvent dans une base de données. C'est pourquoi la requête peut être simplifiée et s'écrire plus naturellement, c'est-à-dire en utilisant l'instruction naturale join comme ceci. Select titre, nom, from films, natural join, jeu. S'il existe une relation entre les colonnes portant le même nom dans les tables jointes et qu'il n'y a aucune autre colonne portant le même nom dans les deux tables, l'utilisation de natural join vous permettra d'omettre la clause on. Using. OK, excellent. Mais que faire si dans ces tables, il y a plusieurs paires de colonnes portant le même nom? Dans ce cas, dans la requête, vous devez définir les colonnes que vous comptez utiliser. Vous pouvez bien sûr le faire dans une clause on, mais il existe un moyen plus simple avec la clause using. Elle permettra d'indiquer le nom des colonnes utilisées pour joindre les tables. Si j'ai ma table jeu que vous connaissez déjà bien et la table film de mon cousin avec les colonnes suivantes, donc avec plusieurs noms de colonnes identiques à ceux de la table de jeu, c'est-à-dire catégorie, sortie, en, plateforme et nom, où la dernière colonne contient des noms des jeux correspondant à la table jeu. Dans ce cas, nous sélectionnons uniquement les enregistrements communs qui nous intéressent, c'est-à-dire ceux de la colonne nom de la table jeu et de la table films,
comme ceci. Select titre, nom from films, join jeu using nom. Cross join. Certains systèmes de gestion de bases de données permettent l'utilisation d'une clause join sans la commande on, contenant un critère de jointure des tables. Dans ce cas, le résultat de la jointure est bien entendu le produit cartésien des enregistrements des deux tables. Cependant, si vous souhaitez obtenir le produit des tables sans utiliser la syntaxe traditionnelle, la méthode la plus universelle sera d'utiliser la clause cross-join, sans la commande on. Par exemple, la requête select étoile from films, cross-join jeu renverra le produit des enregistrements de la table films avec les enregistrements de la table jeu, et plus exactement, le produit cartésien de ces deux tables. Rappelons donc que join, inner join, est généralement utilisé pour les jointures internes et cross-join pour obtenir le produit cartésien des tables, expliqué au début du cours. Joindre plusieurs tables. Jusqu'à présent, vous avez joint deux tables ensemble, mais bien sûr, rien ne vous empêche d'en avoir davantage. Vous pouvez joindre plusieurs tables en utilisant la méthode traditionnelle, par exemple, select from A, B, C, where, ou en utilisant la clause join. Select from A join B on, join C on, et ainsi de suite. Prenez l'exemple de recherche des positons des pièces sur échiquier du premier chapitre, ou par exemple, en ayant une troisième table, celle du cousin avec les séries, alors le produit cartésien de ces tables sera select étoile from films, série, jeu. Opération sur les join. Bien! Il est maintenant temps d'intégrer les connaissances de ce chapitre avec les compétences que vous avez déjà acquises. Dans la table résultante d'une opération de jointure, vous pouvez effectuer toutes sortes d'opérations SQL que vous avez déjà apprises lors du premier cours. Les clauses where, group by having, order by, limit et les fonctions sum, avg, min, max, count, etc. Avant de passer aux exercices, une petite parenthèse concernant le tri. Si vous devez trier la table résultante selon les valeurs de plusieurs colonnes, vous pouvez lister ces colonnes dans la clause order by en les séparant par des virgules. Par exemple, la table films contient les titres des films et la plateforme sur laquelle le film a été regardé, respectivement dans les colonnes titres et plateforme, et que vous souhaitez trier la table alphabétiquement d'abord selon la plateforme et ensuite au sein de ces plateformes, alphabétiquement selon les titres de films, la clause order by ressemblera à ceci. Order by platform titre. Vous pouvez utiliser des mots-clés après chaque nom de colonne ASC ou DSC afin d'obtenir le résultat de tri attendu. En triant la table, vous pouvez utiliser leur numéro à la place des noms de colonnes dans la table résultante, en commençant par la gauche. Dans l'exemple ci-dessus, si les colonnes plateforme et titre, dans cet ordre, seraient les seules colonnes à être listées après la commande select, vous pourriez simplifier la clause order by en écrivant comme ceci. Select titre, plateforme from, films, order by 2. 1. OK, avant de passer aux jointures plus complexes, voyons quelques exercices. Exercice 3. À partir de la table film et jeu, affichez les titres de films qui ont une relation avec un jeu donné. La table résultante devra contenir 3 colonnes. Les titres de films, appelez la colonne titre du film. Les noms de jeux correspondant à un film donné, appelez la colonne nom du jeu. La plateforme sur laquelle le jeu a été joué. Affichez la table sans doublon de titre et triez-la selon le nom de la plateforme. J'aurai Select Distinct Titre as titre du film, nom du jeu, jeu.platform from films, cross join, jeu where, jeu.nom égal à, films.relation trait de soulignement jeu, order by 3. Exercice 4. En prenant les mêmes tables, jeux, films et séries, affichez dans une table résultante les jeux et séries qui ont un jeu commun dans leur relation. Appelez les 3 colonnes respectivement. Titre du film, titre de la série et nom du jeu. Dans ce cas, je peux écrire Select Distinct Film.titre as titre du film, série.titre as titre de la série, nom as nom du jeu. From jeu, join, films, on, jeu.nom égal à, films.relation trait de soulignement jeu, join, série, on, jeu.nom égal à, série.relation trait de soulignement jeu. Ou on peut écrire la requête en utilisant la clause where comme ceci. OK, vérifions maintenant tous les résultats dans SQL Online. D'ailleurs, je vous encourage vivement de vérifier les exemples et à s'entraîner de faire les exercices vous-même.
Pour rappel, les liens vers les exercices du cours sont répertoriés dans la description de cette vidéo. Ok, je charge ma table de jeu, complétée et corrigée, et commençons par le premier exemple avec le produit cartésien de deux tables A et B. Exemple avec toutes les combinaisons de notation possibles pour un échiquier. Et on peut les compter comme c'était demandé dans le premier exercice. En total, il y a 64 combinaisons possibles. Ensuite, l'exemple avec toutes les combinaisons possibles des deux premières cases d'un échiquier, rangée et colonne. J'ai bien la même chose que dans le premier exemple. Exemple avec la jointure interne pour trouver la position du cheval avec deux tables. Syntaxe traditionnelle. Oui, et avec la commande join. Idem. OK, et avec inner join, j'aurai la même chose. Exemple avec using. Auparavant, j'ai changé relation jeu à nom comme ceci. Alors la requête renvoie tous les enregistrements communs par rapport à colonne nom de ces deux tables. Ensuite, l'exemple avec cross join, qui aura le même effet que le produit cartésien de la table film et jeu. Et l'exemple avec le tri, d'abord je trie alphabétiquement selon la plateforme et ensuite les titres des films. OK, maintenant les exercices. Deuxième exercice. Oui, j'ai bien les relations entre le titre du film et le nom de jeu. Exercice 3. Oui, c'est correct. Et exercice 4. Oui, j'ai bien les relations, titre du film, titre de la série et le nom du jeu. Et c'est tout pour cette partie de SQL. Une fois de plus, je vous encourage vivement de tester les exercices tranquillement chez vous. Pour rappel, tout est en ligne, gratuit, et rien n'est à installer. Et comme d'habitude, merci de me laisser un petit like ou un commentaire, ça serait sympa. Et à la prochaine!